Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end 1er et 2 février. Ça y est, on attaque le mois de février. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu les énergies pour ce week-end. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on y va tout de suite. C'est parti. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de passer par mon site internet. Il y a le lien sous la vidéo pour aller sur mon site. Allez, les cartes commencent à tomber. Mes cartes qui n'en peuvent plus, les pauvres. Alors, je me suis fait un nouvel oracle de Lenormand. C'est moi qui l'ai fait. J'attends de le recevoir en même temps que les oracles que j'ai commandés. Parce que lui, il est trop fatigué. Il se plie en deux. Regardez. Il est trop fatigué. C'est la catastrophe. Hein. Je l'ai trop fait travailler, le pauvre. Allez. Alors, pour aujourd'hui. Oula. Oulala. Eh ben, pour aujourd'hui, c'est assez tendu. Assez tendu. Ouais. Assez tendu, mais ça va. Il va y avoir des discussions assez constructives, hein, pour apaiser peut-être un petit peu les tensions en tout cas. Alors, je vous montre les cartes, puisque là on a le fouet, la verge, on a les monts, lune et oiseau. Ouais, pour ce week-end, hein, on me dit que voilà, il va y avoir quelques discussions à propos de petits problèmes là. Hein, on voit quand même que ça vous fout le stress. Hein, je vois pas trop de disputes. Hein, attention, hein, c'est pas parce que j'ai le fouet et la verge. Le fouet et la verge là me montre que cette situation, ce problème qui se dresse devant vous là depuis un petit moment, on parle de problèmes financiers. Alors ce problème financier là qui se dresse devant vous, le fouet et la verge me montre que ça vous fout dans un état d'angoisse en fait. Hein. C'est pas des disputes là, hein. Et on voit que ça fait un moment que vous cherchez à trouver un petit peu la solution là à ce problème financier, hein. On voit que voilà, ça gamberge pas mal depuis un sacré moment. Et là, ben oui, on me dit que pour ce week-end, il va y avoir des discussions, hein. Alors soit avec un proche, moi je vois avec un proche, un ami ou votre chéri, hein, pour essayer en tout cas de régler ce problème. Hein. Il va falloir que vous lui en parliez. Alors oui, on me dit ça, il va falloir que vous lui en parliez. C'est pour ça que je vous balance cette phrase. En fait, on me dit qu'il est temps d'en parler soit à votre partenaire, hein, à votre mari, à votre femme, à votre chéri en tout cas, ou à un ami qui pourra vous aider sur ce problème financier. On me dit qu'il est temps aujourd'hui d'en parler réellement. Hein. Arrêtez de vous bloquer avec ce problème. Hein. C'est ce qu'on me dit là. Il faut arrêter de vous bloquer avec ce problème. Hein. Donc ben voilà, c'est un petit conseil qu'on a à vous dire pour ce week-end. Allez-y. Mon siège qui craque. Allez-y, parlez-en autour de vous, parce que ce soit votre chéri ou que ce soit un ou une amie ou même un membre de votre famille, ils vont pouvoir vous aider à solutionner ce problème. Hein. Donc allez-y, osez en parler. C'est ce qu'on vous dit pour aujourd'hui. Après, à vous de voir hein, si vous voulez en parler ou pas. En tout cas, voilà, pour les personnes qui ont des petits soucis financiers, là, qui leur prennent bien le chou depuis un certain temps, ben oui, des fois, il faut arriver à en parler. Hein. Et il y a des personnes autour de vous qui trouveront la solution plus facilement. En tout cas, que si vous avez, vous, la tête dans le guidon en non-stop, on le voit, hein, que ça vous angoisse, ça vous stresse, vous ne pouvez pas trouver la solution. Et des fois, c'est vrai que les personnes un petit peu en dehors de notre situation, ben, arrivent à trouver les solutions. Donc, allez-y. Allez, on va voir le sentimental un petit peu. Allez, pour ce week-end, le sentimental. Ouf.
Eh bien, les énergies, ce week-end, c'est pas... Hein. Ouf, ouf, ouf. Ah ouais. Alors, là pour vous aujourd'hui, on a les blessures, on a l'échec, la sexualité et le grand non. Alors, là on me parle de certaines personnes qui vont faire des rencontres pour ce week-end. En tout cas, on voit que voilà, vous avez été blessé hein, par vos relations passées. Et là, il va y avoir une rencontre et on vous dit, si vous vous posez la question, là, si vous allez vous poser la question, ou même on me parle là, de personnes qui ont déjà fait une rencontre récente en tout cas. Et si vous posez la question, là, à savoir si cette personne est bien ou pas bien, j'ai tendance à vous dire là qu'on est en train de me souffler un petit peu à l'oreille, comme quoi cette personne est surtout avec vous pour le sexe tout simplement, puisque la carte de sexualité est là. Hein. Donc, en gros, elle va pas vous aider à guérir vos blessures du passé. Hein. Alors surtout qu'on me parle de schémas qui se répètent un petit peu pour vous. Le conseil pour ce week-end, restez prudent, restez prudente, parce qu'apparemment, cette personne, oui, que vous avez rencontrée ou peut-être que vous allez rencontrer, en tout cas, elle sera là, voilà, pour la bagatelle, comme on dit. Non, ça sera pas, en tout cas, ça sera pas une rencontre pour une longue période. Hein, ça sera vraiment que pour le sexe. Hein. Après, il y en a que ça leur convient, mais bon, si vous vous posez la question à savoir si ça va durer, et là qu'on vous dit non, c'est pas pour rien. Hein. Et puis on vous dit surtout de faire attention parce que vous avez des blessures là qui ne sont pas encore guéries hein, de vos relations passées. Donc n'allez pas encore une fois, parce qu'on me dit bien que c'est un schéma qui se répète, n'allez pas encore une fois vous jeter un petit peu dans les bras de cette personne hein, en croyant que non. Moi en tout cas là ce qu'on me dit, mais vous le sentez au fond de vous, hein, c'est pour ça que vous posez la question hein, de toute façon, à savoir si cette personne est avec vous juste pour le sexe. Bah oui, elle est là que pour le sexe, et non, c'est pas une personne qui restera sur du long terme, tout simplement. Eh bien, que des conseils hein, pour ce week-end. En tout cas, ils sont pas folichons non plus. Hein. On a vu problème d'argent, mais bon, qui risque d'être, voilà, il se peut en tout cas que ça soit résolu avec l'aide d'amis ou de votre chéri. Et là, sur le plan sentimental, attention. Hein. Voilà, et écoutez, on va prendre les petits messages conseils de fin, voir un petit peu. Eux vont rester dans le positif, du moins j'espère. Allez, on va prendre le namasté. Ça fait un petit moment aussi qu'on l'a pas pris, notre ami le namasté. On va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous, pour ce week-end. Il y en a une qui est tombée à l'envers, j'ai envie de la garder. Hop. Et on va lui mettre le petit Bouddha. Hop là. Ensuite, j'avais préparé l'oracle de l'énergie. En deuxième choix, hein, comme vous le savez, vous pouvez prendre une carte, deux cartes ou même les quatre. Hein. Celle qui va là où les cartes qui vous attirent le plus. Hein. Et aujourd'hui, ça a du mal. Hop, et ça sera celle-ci. On va lui mettre, allez, on va lui mettre le petit ange avec le cœur. Et on va terminer avec, alors, un petit livre parce que je vais en avoir besoin. Et on termine avec les messages de vie.
Et ce sera celui-ci. Et là, on va lui mettre la petite fée. Hop là. Voilà, je vous laisse choisir du temps que vous choisissez. Je vais rajouter un petit message. Alors, je crois que hier, on a fait déjà les fées. Je ne sais plus. J'ai les fées. Je vais prendre les fées. Hein. Un petit message de nos amis les fées. Qu'est-ce que tu fais, toi, Miss Target? Alors oui, Gizmo ne vient plus faire coucou. À la place, nous avons Kaira. Kaira, tu viens de dire bonjour aujourd'hui, c'est toi? Elle remplace Gizmo. Hop, elle est repartie. Juste venue faire un petit coucou. C'est la remplaçante de Gizmo. Elle est en mission intérim. C'est pour ça qu'elle n'est pas restée longtemps. Un Kaira. Un Kaira. Allez, on va voir le namasté, qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, je vous montre, oui, là, un personnage en méditation, avec cette flamme qui sort de ses mains et de sa tête. Regardez comme elle est jolie. Alors, on vous dit là, bénédiction de la méditation. Eh bien, ça tombe bien. Hein. La fenêtre de la 1, 2, 3. La fenêtre de ta perception est nettoyée. Alors, pour un temps, tu vois la vie telle qu'elle est, infinie et éternelle. La méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Ce qui peut te sembler habituellement chaotique et désordonné, peut aussi ne pas l'être. Oh punaise, ça va pas aujourd'hui. Hein. Sache qu'il existe un ordre divin et qu'il se manifeste dans ta vie. Et bien là, on vous parle, hein, comme on a vu avec le Normand, hein, on vous dit, là, la méditation va t'aider à surmonter chaque situation et événement que tu verras avec clarté. Hein. Là, pour ceux qui ont choisi cette carte, on vous dit là aussi, si vous avez des problèmes, que vous ne trouvez pas les solutions, des fois, il suffit aussi de prendre du recul, de faire, pourquoi pas, de la méditation qui va un petit peu, voilà, comment dire... vous apaisez aussi, hein, pour voir les choses autrement. Hein, la méditation apaise et vous voyez aussi les choses autrement. Pareil, hein, on vous dit aussi qu'il y a un ordre divin à tout, hein, et que les choses arrivent aussi au moment voulu. Et que voilà, si vous êtes bloqué quelque part, ça va se débloquer, il faut patienter. Et puis voilà, l'univers de toute façon vous aidera. Hein. Mais c'est vrai que là, on vous pousse surtout à prendre un petit peu de temps pour vous, à méditer, peut-être aussi pour vous ancrer à nouveau, pour vous centrer à nouveau, et surtout pour voir les choses autrement, peut-être avec beaucoup plus d'apaisement. Hein. C'est ce qui vous manque peut-être à l'heure actuelle, de l'apaisement. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens là. Hein. Et que nous dit nos amis les fées, les enchanteresses? Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses. Et sache, eh ben décidément, le sache, on me le met, hein, et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Oui, on vous parle là de magie dans votre cœur. Hein. Il faut essayer de percevoir un petit peu la magie dans toute chose, ça c'est sûr, hein, pour que ça brille. En tout cas, les fées sont là pour vous mettre un petit peu de magie dans votre cœur. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'oracle de l'énergie, alors, elle est à l'envers. Hein. Vous savez que l'oracle de l'énergie, ça se lit autant à l'envers qu'à l'endroit. Là, donc, c'est guérisseur de tous les temps qui est à l'envers. On va voir pourquoi et qu'est-ce que ça nous dit pour ceux qui ont choisi cette carte. Le guérisseur de tous les temps à l'envers. C'est la dernière, j'imagine. La 51. Non, c'est pas la dernière. C'est l'avant-dernière. Alors, à l'envers, il nous dit quoi ? Cette carte indique que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Hein. On l'a vu, hein, tout à l'heure avec la verge et le fouet aussi, qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient, comme je vous l'ai dit, angoissées, déprimées, stressées par rapport à une situation donnée. Hein.
Vous souffrez peut-être d'un problème physique ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie. Mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques ou même une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration pour procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyer tout espace sombre et toute blessure. Répétez cette méditation, je dis ça, je dis rien, et soyez patient tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil. Il suffit d'y croire. Waouh! C'est, voilà, encore une fois, c'est fou, puisque ces deux cartes se complètent, hein. Là, on vous dit ce qu'il faut faire, il faut méditer, hein. Guérisseur de tous les temps, là, on vous dit méditez pour vous rapprocher aussi de Raphaël. Vous pouvez appeler Raphaël pour vous venir en aide pour toute souffrance, qu'elle soit physique ou morale ou tout autre. Voilà, il suffit de méditer et pour ceux qui ont envie de guérir, d'appeler aussi Raphaël, hein, qui peut venir vous aider. C'est fou. Deux cartes qui vont ensemble. Comme d'habitude, hein, c'est souvent le cas, mais là, franchement... Et pour les fées, on vous dit les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Là, encore une fois, on vous dit de faire un petit peu tout pour oublier en quelque sorte vos difficultés, hein. On voit qu'il y a beaucoup de personnes, hein, qui sont un petit peu là dans le stress, dans l'angoisse, dans la déprime, hein. On vous dit essayez de vous ressourcer, de vous ancrer par la méditation ou là dans la nature aussi, hein. Vraiment faites un travail sur vous, hein. Là pour le moment ces deux cartes là déjà vous disent faites un travail sur vous pour essayer d'évacuer tout ce stress, hein. Et on va finir avec message de vie. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère, et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. Là encore, on vous dit restez dans la lumière. Prenez soin de vous, essayez de vous recentrer, hein, essayez de prendre du recul, de vous apaiser une autre fois, hein. Et on va finir avec la dernière carte des fées, la fée du cancer. Un petit coucou à tous les signes du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Oui, écoutez vos émotions aussi. Quand vous vous sentez justement dans le stress, dans l'angoisse et tout ça, prenez du temps pour vous, prendre du recul et vous apaiser. Je le redis encore une fois, pour ce week-end, essayez de... Calmez-vous, apaisez-vous. Voilà. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages de fin qu'on va se quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et puis nous, on se retrouve lundi pour la guidance du jour. Ciao, ciao à lundi. Au revoir. Bon week-end. Bye. She's falling apart. She dances alone.